Re-coucou tout le monde. Donc on se retrouve à la sortie désolé, c'est parti. Là on est à la sortie du... comment ça s'appelle? Des ruines silencieuses qu'on avait fait à l'autre épisode. Donc comme je vous avais dit, j'en ai profité pour farmer un petit peu ces ruines. Et du coup je me suis fait un petit plein de Samir de Virante, tissu de grade 3, un petit peu d'éternalite, 2-3 petits loots. Je suis allé tout vendre à... Ah t'es super. Je suis allé tout vendre à Fort Céleste. J'ai lancé 2-3 opérations. J'ai hésité à crafter 2-3 petits trucs. Vu que là j'ai quand même... J'en ai farmé un peu plus que ce que je pensais. Regardez. Samit de Virante. Voilà, j'en ai quand même 80 quoi. Donc c'est pas mal du tout quoi. Mais alors j'ai hésité du coup à me crafter des chapeaux pour Cassandra et Dorian, faire 2-3 trucs. Mais j'ai décidé de pas le faire. Alors pourquoi? Et moi je vous conseille d'en tenir compte pour vous aussi. C'est que là, si par exemple je veux crafter des chapeaux, on regarde. Là, moi j'aurais utilisé certainement celui-ci. Excusez-moi, j'ai une poussière là. Ah, envie d'éternuer. Eh ben, pardon. Donc là, vous voyez, c'est celui-ci que j'aurais crafté. Pardon, oula, excusez-moi. C'est celui-ci que j'aurais crafté. Et du coup, ça me demande 5 tissus dans le slot d'armure, 10 tissus dans le slot d'attribut. Et le problème, c'est que ça m'aurait demandé du coup d'utiliser du Samit de grade 3 pour faire la valeur d'armure. Et bon, ça aurait été un peu du gaspillage, vu que ça, c'est un matériau qui est très intéressant pour les stats qu'il propose sur le slot d'attribut. Et du coup, si j'en avais utilisé pour le slot de 5, qui est la valeur d'armure, ça m'en aurait fait gaspiller, quoi. Du coup, je préfère utiliser du tissu qu'on obtient facilement pour le slot de valeur d'armure. Donc ça, en gros, j'attends La piste continue. qu'on soit genre en emprise du lion, ou pardon, à emprise du lion, où on pourra choper du Loden dallatien, qui est un tissu de grade 3 qui est relativement facile à obtenir, comparé au Samit de Virante qui est pas si facile du tout à obtenir, même s'il y a ces ruines endormies. Et je préfère du coup l'économiser pour les slots d'attributs pour plus tard, quoi. Ah, est-ce qu'on a entendu? Merde! Un dragon sûr! Merde, qui ulti le baril. Excusez-moi, je me demande si j'ai pas chopé un rhume ou quoi. Enfin, rien de bien grave. Du coup, voilà, je voulais juste vous le dire. Donc vous, c'est pareil, quand vous aurez il y a certains matériaux, vous arriverez à un moment donné à avoir en quantité honorable. Comme par exemple, là, il se trouve que si on regarde, il y a pas mal de matériaux de grade 3 que j'ai en quantité honorable. Comme la peau de grand ours. Ouais, j'en ai quand même 78, c'est pas mal. En métal, quand on était à Boscré, je me suis quand même chopé voilà, 65 cœurs d'orage. C'est du bon métal de grade 3. Et ça, c'est le genre de matériau, en fonction de ce que vous aimez faire sur votre crafting, qui est très intéressant de garder pour les attributs. Ce qui va vous donner un stat sur vos pièces. Et du coup, de ne pas l'utiliser pour les valeurs d'armure ou les valeurs de dégâts pour les armes. C'est pour ça, là, si je voulais, je pourrais m'en servir, mais ça me forcerait à en utiliser pour soit la valeur d'armure pour crafter une armure, soit la valeur de dégâts pour crafter une arme. Et du coup, ça me ferait du matos en moins pour mon crafting à l'avenir quand je veux utiliser ça pour l'attribut. Bref, je sais pas si c'est clair, mais je voulais ouvrir cette parenthèse. Vous voyez, quand je suis dans le dos, c'est que des critiques. Non. Non, il va sauter ou quoi? C'est reparti, hein. Eux, on les avait déjà croisés à l'autre épisode. Eux, c'est des monstres. Est-ce que c'est encore 3 boss ou pas? Non, ce coup-ci, il y a un élite. Donc lui, il a pas de promotion, quoi. Je crois pas, ouais. Lui, c'est un élite. Donc là, il y en a 2, on va dire, normaux, quoi. Et lui, par contre, c'est un boss. L'autre fois, on a eu 3 boss. Bon, allez, on va essayer d'en tomber un. Oh, comment il a glitché, celui-là. Excellent. Il a atterri là-bas. Bon, mais il a dû se faire one shot. Hein. Faudra qu'on aille voir s'il a pas lâché un truc.
Qu'est-ce que j'ai là? Allez, hop. Ah bah le revoilà. Il est quasiment dead, il est revenu. Ah, bah là on va te finir. Adios. Eux ils sont en mode panique totale contre rien. J'ai pas ma fiole. Oh mais on en a encore un, mais on en a partout quoi. Ah, c'est des bons monstres les mecs. Allez, la bonne bombe vivante à tout le monde. C'est gratuit les gars. Là le mec il doit avoir 10 000 fissures, voyons voir. Ouais, 18 fissures, 1 d'armure. J'ai aussi j'ai récupéré le bâton de froid qu'on avait crafté en début d'aventure. Je l'ai piqué à Vivienne et je l'ai mis dans notre inventaire. Au cas où sur ce... Parce que là je t'ai pas dit qu'on rentre à Fort Céleste d'ici la fin de la porte du Ponant. Et du coup si jamais on se fait le dragon, vu qu'ici c'est un dragon de feu, qu'au moins vu que Dorian lui il a un bâton de feu, on va pas affronter un dragon de feu avec un bâton de feu. Bien évidemment. Ok, donc là on vient d'abattre le deuxième groupe de Duftin. Donc pour récupérer l'objet de spécialisation qui s'appelle Échine de Duftin dominant. Nous, on s'en fiche, on s'est déjà spécialisé. Mais si vous aviez voulu devenir, comment ça s'appelle, artificier comme Varric, il aurait fallu que vous veniez ici pour affronter ces groupes de Duftin. Sachant qu'il y a le dernier groupe qui est beaucoup plus loin. Mais dans la même zone toujours. Hein. Ok, on déverrouille le campement. On met une petite sauvegarde parce que bon, on vient de se faire une grosse fight quand même assez longue. Rien à signaler, Doc. Allez, mets-moi la puissance. Voilà. On est quand même déjà à plus de 30 heures de jeu, hein, mine de rien. Ouais, c'est pas un jeu qu'on fait en 2 secondes. Hein. Ici, il y a un site à capturer. On va aller le faire de suite. Et là, on rencontre enfin ce fameux chercheur là qui sur les dragons. De la visite. Loué soit le créateur. Je n'ai parlé à personne depuis tellement longtemps. Vous venez observer la faune, vous aussi? Je crois avoir trouvé vos fournitures. Un homme mort dans le désert avait ça sur lui. Mort? Saint-Andrasté. Et Marcus et Jeannette alors? Marcus et Jeannette. Je suis Frédéric de Serrault, premier chercheur en draconologie d'Orleis. Je suis venu ici avec une expédition de l'université. Mais les autres ont disparu et nos opérations ont dû être interrompues. Les écumeurs aux griffes blanches sont partis avec toutes nos fournitures. Vous allez m'aider à retrouver notre équipement, n'est-ce pas? Pour le progrès de la science. Mais bien évidemment. J'ai avec moi les fournitures que vous attendiez. Maintenant que j'ai récupéré mes recettes, je vais pouvoir concocter un appât auquel le dragon cire ne pourra pas résister. J'ai pratiquement tout ce dont j'ai besoin. Il ne me faut plus que des intestins de Duftin et une plume rectrice de Phénix. Eh bien, les intestins, on les a eus au dernier épisode. Coup de bol sur les Duftin. Vous étudiez les dragons? Je serais curieuse d'en entendre davantage. Ce sont des créatures aussi fascinantes qu'énigmatiques, qu'on a cru disparues pendant des siècles, et qui semblent aujourd'hui faire leur retour. Les Névarans ont beaucoup étudié leur mode de reproduction et de nidification, mais il n'y a aucun écrit sur les pratiques de chasse du dragon cire. Si jamais vous trouvez le corps d'un Gurn victime d'une attaque de dragon, n'hésitez pas à venir me voir. Ok. Nous parlerons une autre fois. Donc là, on leur a ramené son matériel, on est d'accord. Vas-y, mets-toi à jour. Ok. Et là, maintenant, il faut qu'on enquête sur des attaques de dragons. Sur des cadavres de Gurn. Voilà. Et il faut aussi que je trouve une plume rectrice de Phénix.
Donc ça c'est un loot aléatoire qu'on peut choper bien évidemment sur les phénix. Donc voilà, soit vous avez un coup de bol et vous l'avez direct en tuant un phénix, soit il faudra en tuer plusieurs. Bon, il y a des coins pour trouver ces... Alors attendez, là il faudrait qu'on aille voir l'ocularium qui est juste là. Comme ça, en se baladant dans la zone, on aura déjà tous les éclats qui seront présents. Ça ici c'est le territoire du dragon, hein. C'est là qu'on va combattre le dragon à la fin. Et c'est aussi un des 2 territoires de Varghest, de la porte du Ponant. Alors les Varghest c'est quoi? C'est des espèces de... Comment dire, un peu comme des reptiles. Voilà, des ennemis qui donnent du cuir de grade 2. Pas évident d'ailleurs de choper tous les objets de recherche, hein, pour ces mecs là. Je suis bête moi. Eh oui. On a cette possibilité de se passer en furtivité et d'aller 2 fois plus vite. Alors là il y en a un ici à côté de la ruine. Voilà. Il y en a un normalement tout près de l'espèce de l'autre autre ruine qui est ici, voilà. Et il y en a un là sur les hauteurs. Ok. Donc ici je pense qu'on y passera en dernier, donc autant ne pas y aller maintenant. Ça sera notre zone de transition pour la prochaine partie de la porte du Ponant. Maintenant on va commencer directement je pense là-bas. On avait une quête là qui s'était déclenchée en interagissant avec ces espèces Je pense que nous arrivons au bout. de petits piliers cassés là. Voilà, sur la piste de la chanterie, donc elle se termine ici, on va la terminer. On accélère. Je vais sauvegarder ici parce que j'ai déjà eu un petit glitch. Allez Dorian. Casse-moi cette barrière s'il te plaît. Pendant que moi, je vais déverrouiller ce codex. On est encore tombé sur une barrière balèze ou quoi? Non, ça va. Bientôt au niveau suivant d'influence. Donc la porte du Ponant, c'est une zone où il y a pas mal d'objets de collection à récupérer. Mais il faut fouiller quand même, c'est beaucoup dans des cavernes un peu cachées. D'ailleurs je vais vous en montrer une là, juste après. Ok, un tout petit peu de loot. Là je crois qu'il y a un objet unique. Ouais, qui est pas terrible hein, ma foi. Du codex. Un fragment de mosaïque, ouais c'est ça. On accélère. Toi t'es immunisé au gel ou pas? Non. Bien sûr c'est un élite. Ah bah, pète à la gueule à tout le pote. Il y en a un autre là-bas, non? Il est où? Lui, là. Un assassin en plus. Allez, à 10 mètres. Il y a encore un élite ici. Putain, c'est plus des élites. J'ai ma flasque de givre qui est bientôt prête. La flasque de givre, c'est quand même bien d'essayer de l'utiliser quand vous avez votre cooldown de double canine qui s'est terminé, hein, histoire que vous puissiez envoyer double canine direct quand le mec est gelé. Ça c'est vraiment 2 capacités qui synergisent très bien ensemble. Vous gelez l'ennemi et boum vous l'éclatez. Ok, ici c'est réglé. On accélère. Ah maintenant je vais essayer d'y penser de plus en plus souvent. Donc
Donc ici il y a un éclat si je me souviens bien. Voilà. Alors, Cassandra, t'es où? On a besoin de toi. Donc là, oui, il y a une caverne cachée ici. Là. Bon, là. Plume rectrice. Oh, 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 cette chance qu'on a eue là. Plume rectrice de phénix avec une écaille de phénix d'immatériel. Qui est pas pourri d'ailleurs. Alors vous avez pris un level sauf Dorian. Bon, on bascule là parce que... Ah, ici c'est un spot à phénix. Ok, donc là, je disais... On a une caverne cachée. Donc ça, quand vous affrontez le dragon ici, le dragon il la cassera automatiquement cette entrée. Donc, si vous voulez, vous pouvez tout simplement attendre que le dragon la casse. Et lui en atterrissant, il va la péter quoi qu'il arrive. Mais nous là, on sait qu'il y a certaines capacités de guerriers qui peuvent casser ce bloc là. Comme Grappin par exemple. Je crois qu'il y a, je me demande s'il n'y a pas la Charging Bull, la charge. La charge du guerrier, ou je sais plus comment ça s'appelle. Et il y en a peut-être une autre, je sais plus exactement lesquelles. On n'a toujours pas crafté de bouclier pour Cassandra. Elle a toujours son bouclier du début d'aventure qu'on avait trouvé à la côte orageuse. Il serait quand même temps là. Là, j'ai pas assuré là-dessus. Et ici, vous voyez, en plus, celle-ci, elle est intéressante parce qu'il y a quand même 2 fragments de mosaïque. Hein. Ça vaut du fric. Alors, vous êtes où les copains là? On sait pas. On sait pas où ils sont les gars. C'est pas grave. Donc ouais, vous voyez, Dorian il est toujours en retard au niveau de son level par rapport aux deux autres. Ça c'est dommage dans ce jeu je trouve. Pour moi c'est simple, hein. Tous tes compagnons, toute ton équipe devrait être au même niveau quoi qu'il arrive. Tout le monde devrait s'ajuster au niveau de Yefalin. Enfin au niveau du héros principal quoi. Enfin bon, c'est pas le cas, c'est pas la fin du monde. Je vais attendre que Dorian y prenne son level et on distribuera les points. Donc là, ici, il y a une petite zone un peu cachée. Là, c'est une espèce de mine perdue. On va aller le faire parce qu'il y a 2-3 trucs à ramasser. Voilà, on va aller sur l'archer. Comme ça, eux, ils vont s'approcher. Et ils vont prendre les dégâts de place. Alors, toi, tu vas aller nulle part, mon gars. Terminer l'archer. Qu'est-ce que... Ils sont costauds quand même les mecs. Hein. Il va pas falloir qu'on traîne là. Dès qu'on a fini cette zone, je pense qu'avant de poursuivre la quête principale, je pense qu'on va aller chercher du matos de grade 3 pour crafter des bons trucs. Ça, le fait qu'ils soient costauds comme ça, les ennemis, c'est vraiment dû au fait que nous on a un gros level et qu'on a les épreuves. C'est pour ça. Sinon... Mais ici, ils sont beaucoup plus faibles, les ennemis. Ok, du tissu de grade 2. Vous connaissez celui-là. Coton brillant. C'est une sacrée opération. Là, ici, Ici. ici, on a un des documents pour Vivienne. Hein. Elle nous avait demandé de retrouver ça. Au passage, je vois que tout le monde a pris son level. Alors, on va pas hésiter. Dorian, t'en étais où? Alors Dorian, il y a un bug. Je vous le dis de suite. Cette capacité qui est très utile pour tous les mages. Hein, si votre mage, en gros, il se retrouve tué, il y a un esprit gardien qui vient et qui lui met une barrière gratuite complète. Ça, c'est super. C'est un must-have pour tous les mages. Le problème, c'est que Dorian, si vous lui déverrouillez cette capacité-là, celle-ci, là, simulacre, qui fait que s'il meurt, en gros, il revient à la vie pendant 10 secondes. Les deux s'annulent en quelque sorte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu ça. Donc c'est un peu bête de dépenser les 2 points dans les deux. Choisissez-en une. Quoi.
Alors moi j'aime bien prendre celle-ci parce qu'elle lui donne accès à bombe vivante, qui est juste derrière. Que bombe vivante c'est juste trop bon quoi. Mais des fois je fais l'impasse sur bombe vivante et je lui mets plutôt celle-là. Parce que franchement ça c'est meilleur que simulacre, selon moi. Et que derrière là il y a ça aussi quoi. C'est pas évident quoi. Enfin bon, je pense qu'on va quand même prendre celle-ci même si c'est pour rien et que ça l'annule. Ne serait-ce que pour aller chercher ça. Mais voyons voir vite fait quand même. Dorian, dans la glace t'avais pris à peu près tout ce que je voulais. Ouais, nickel. Là-dedans t'as tout ce que je veux. Là-dedans il y a encore des possibilités. La foudre, alors tous les arbres sont intéressants, hein, même si moi j'ai une préférence pour le feu et la foudre. Tous sont intéressants. Alors là, ce qu'on pourrait faire, je pense qu'on va faire ça. On va essayer de lui débloquer mine de feu. Donc ça va nous prendre du temps, mais il faut bien commencer à un moment donné. Est-ce qu'il a des slots de libre? Non, pas vraiment. Je pourrais l'en libérer un, qu'on va garder du coup pour mine de feu, donc non. Ça, tu le prends pas. Varric, toi, on voulait que tu prennes ça, ça va être super. Et Cassandra, tu vas nous améliorer ça pour que ça fasse des bons dégâts aux démons. Ok, cool. Voilà, Vivienne, elle est contente, elle a approuvé. On capture le petit point. Là, ici, il y a un loot, si vous venez dans cette zone assez tôt, ça peut être un loot assez intéressant. C'est un loot unique garanti, que vous pouvez farmer, qui vous donne donc une rune purificatrice. Donc ça fonctionne contre les engeances et les templiers rouges. Et cette armure pour un guerrier, qui n'est pas un truc de dingue, c'est niveau 13, mais elle a une capacité spéciale qui fait qu'elle vous donne 2 points de garde en touchant la cible. C'est pas pourri quoi. Bon, nous on s'en fiche, on prend ce qui fait le plus d'argent. Les runes, ça malheureusement, les runes ça fait rien du tout. Ça se vend une pièce d'or, je crois. Donc les runes, hein, si vous voulez faire de l'or, c'est pas ce qu'il faut. Là ici, je crois qu'il y a une amarita, ouais. Ça c'est pas mal du tout. Un petit sac. Là, on a un petit codex et un peu d'or. Ouais, c'est ça, un peu d'or. Et là-haut, on a un filon de lyrium rouge dont Varric me demande l'explosion immédiate. Donc bon, ça, on s'en fiche. Là, ici, je crois que c'est une carrière, c'est ça, ouais. À ne pas rater. Bon, après, il y a un peu de minerai, et je crois un sac. On va pas y aller. Et on continue. Là, il nous reste un éclat pour cette zone. Allez, on accélère. Voilà, l'éclat, il est ici. Parfait. On descend. Ouais, vous, on va vous éviter. J'ai pas envie de tuer des mecs qui vont me donner de l'XP pour rien, alors qu'ils ont des loots assez nulos. À mon stade, hein, parce qu'on est haut level. Et du coup, là, on va basculer tout près de là où on avait commencé, c'est-à-dire près de l'ocularium. Et on va aller faire une faille qui est juste à côté. Donc ça, c'est un Vargas. Bon, c'est une espèce de... Je sais pas quoi comment dire. Un mini dragonnet à plumes. Ah, et du coup, Varric, il a touché les mecs derrière et on est obligé de se les faire. Ok. Alors lui, il est passé où? Je suis sûr qu'il s'est téléporté sur Varric. Voilà, vous l'avez réglé son compte. Arrête de danser. Toi. Ah, Cassandra, c'est bugué. Elle est où? Ouais, c'est bugué la coquine. Bon, et là, c'est le cas où là, je vais pas me prendre la tête. Hein. Elle va rester buggée et elle se débuggera à la fin du combat. Et si vous voulez la débugger, vous vous rappelez, basculez sur Cassandra et vous faites un saut. Là-bas, ils sont en train de se battre contre un Varghest. Bon, on va pas commencer à jouer, à rentrer à ce jeu-là. On continue. Mais le Varghest, c'est quand même un ennemi qui est assez rare. Donc si vous voulez compléter votre collection d'objets de recherche, n'hésitez pas à en tuer un dès que vous en voyez un.
Le phénix est beaucoup plus facile à trouver. Après, les probabilités de choper cet objet sont tellement rares que c'est difficile à dire si ça vaut le coup. Moi, je me souviens qu'à ma dernière J'ai bien partie... entendu. Vous avez déjà rencontré Corypheus? On n'a pas pris le thé ensemble non plus, papillon. J'étais juste là quand il s'est réveillé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Salut, je suis un des magistères. Entrez dans la cité noire. Ravi de vous rencontrer. Plutôt, oh, suis une vengeance. Tu mates. Et puis, oh que la tuer. Je suis une engeance Ne m'en parlez pas. du mat. Ouais, dis donc, là, on a fait n'importe quoi. Il en reste un. Dorian lui a foutu la trouille. Arrête de le suivre comme ça, Cassandra. Tu me gênes. Ah. Ouais, bon, ça doit être un Ion Driver. Ou une essence de feu follet, je dirais plutôt. Ok. Ils vont flécher. Est-ce qu'il n'y a pas un démon de la colère? Non. C'est ce petit bidus là. Ouais, il est costaud le mec. Hein. Flasque de givre juste pour résister aux dégâts. Parce que je sais que lui il est immunisé au gel, mais bon. Faut pas oublier que flasque de givre ça vous augmente votre résistance de façon drastique. Donc c'est quand même intéressant à utiliser même si les mecs sont immunisés au gel. Arrête de bouger mec. Que des ennemis. Allez, toi tu vas dire good night. Oh là j'ai une espèce de glitch. Là j'ai arrêté le temps, mais mon personnage est lui aussi en mode je subis l'arrêt du temps. Ah bah ça c'est pas cool. J'espère que ça va s'arrêter là. Allez, arrête de danser, sors de là s'il te plaît. Une essence intense. Essence de feu follet. Ouais. Une autre, avant ça c'est la faille. Ici vous avez du coup l'éclat qui est là-haut. Ok, pourquoi vous vous dégainez là? Voilà, on a ramassé tous les éclats de la zone. Très très bien. Alors ça, les loots, vous apprendrez vous-même. Hein, mais en gros, les armures et les armes, c'est ce qui vaut le plus cher. Sachant que chez les armes, il y en a qui valent pas grand-chose, comme les dagues, les couteaux, les armes à une main pour les guerriers. Ce qui vaut le plus cher en armes, c'est les arcs, les armes à deux mains et quoi d'autre? Et les bâtons. Mais bon, ça après, quand vous vendez, vous comparez un peu les prix, vous voyez par rapport au niveau de l'item. Si vous voyez qu'une armure du même niveau qu'une dague fait 3 fois sa valeur, ben voilà. Donc ça c'était un artefact pour Blackwall. Et ici je crois que c'est une bouteille. Une bouteille d'alcool. C'est ça. Bon, tant pis si je prends des dégâts, je saute. Voilà, et là du coup on bascule direct sur la prochaine zone qui va nous relier à la quête principale. Voilà, ça c'est une sorte de petit raccourci. Il y a plusieurs moyens d'arriver par là. Moi j'aime bien le faire par ici. Comme ça tout s'enchaîne. Alors là vous avez une faille où, attention, vos compagnons ils vont avoir du mal à vous suivre. Vous pouvez vous retrouver tout seul face à la faille. Je vous le dis, ça m'est arrivé plein de fois. Ça arrive quand on vient de ce côté. Donc là ce que vous faites, si ça vous arrive, vous essayez de dépasser un peu la faille pour que ça téléporte vos compagnons. Mais bon, à mon stade, je suis quasiment en mesure de me faire une faille tout seul.
Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de sniper. Oh, mais il y a lui là. Lui, je peux pas le laisser en vie. Non. Ah, pas de bol, il s'est téléporté avant. Ça, les terreurs, faut pas les laisser faire. C'est vraiment des belles petites saloperies. Voilà, regardez ça. Tombe-moi ce mec là avant qu'il nous fasse son truc de knockback. Alors, qui c'est qui brûle? Et Dorian. Là, t'es vraiment en plein milieu. Tu peux pas en prendre deux, non. Tu vas prendre la plus proche de vous. Ah, toi direct. Faut te calmer de suite. Voilà, t'en as eu pour ton grade, mec. Ah, il en reste un. Wow, ça c'est les... Cette faille elle est bas level. Quand vous chopez une essence comme ça qui n'est même pas intense, c'est pas une super faille, ça vaut pas vraiment le coup de la laisser traîner quoi. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Donne-moi une dent de hyène s'il te plaît. Ah lui ça doit traîner. Oui, il va charger. Il n'y en a pas d'autres? Non. Voilà, good night. Aucun loot. Petit codex. Ouais. Ça, c'est des codex qui apparaissent au bout d'un moment, quand vous avez tué une certaine quantité de ces ennemis là, les griffes blanches. Ils vont apparaître avec ces petits camps, comme ça, où il y a un codex gratuit. Donc ça, c'est des codex, on va dire, aléatoires. Ok, on sauvegarde. Là, ça, c'est la quête principale. Mais qui dure pas longtemps. Hein. Là, vous souvenez-vous qu'on devait retrouver Hawk à la porte du Ponant avec Stroud, le capitaine des gardes des ombres. Parce qu'il y avait un rituel de sacrifice là, qui devait se passer ici. Heureux de vous voir, Inquisitrice. Je crains que le rituel n'ait déjà commencé. Ce doit être de la magie du sang. Espérons qu'on puisse les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Passez devant. Je surveille vos arrières. Surveille mes arrières, Hawk. Attendez! Non! Les ordres du commandeur garde Clarel étaient clairs. Ce n'est pas juste! Et votre serment? Gagne la guerre, préserve la paix, ne recule devant aucun. Je suis désolé. Sacrifice. Bien. Allez-y, comme je vous ai montré. Inquisitrice, en voilà une surprise. Seigneur Livius Erimond de Virante, pour vous servir. Vous n'êtes pas un garde. Vous, en revanche, vous êtes celui qui s'est échappé. Vous avez trouvé l'inquisitrice et êtes venu m'arrêter. J'attends de voir ça.
Garde! Cet homme vous ment. Il obéit à un ancien magister Tevintid qui cherche à provoquer un enclin. Ce sont de lourdes accusations. Euh, Voyons ce qu'en pensent les gardes. Garde, main en l'air. Repos. Ils sont sous l'emprise de Corypheus. Personne ne les a forcés. Ils étaient terrifiés par l'appel. Ils ont cherché de l'aide où ils ont pu. Même à Tevinter. Oui. Et puisque c'est mon maître qui a mis l'appel dans leur petite tête, nous autres Venatori étions préparés. J'ai fait part de ma compassion à Clarel, et ensemble, nous avons élaboré un plan. Mener une armée de démons jusqu'au tréfonds et tuer les anciens dieux avant qu'ils ne se réveillent. Eh ben voilà un plan. Ah, je me demandais quand l'armée de démons arriverait. Vous étiez donc au courant? Bon, eh bien, voilà. Hélas pour la garde, le rituel que j'ai appris à ces mages a un effet secondaire. Ils sont maintenant esclaves de mon maître. C'était un test. Une fois que le reste des gardes aura accompli le rituel, notre armée de démons conquérera Tedas. C'est tout ce que je voulais savoir. Non, c'est une blague. L'ancien m'a montré comment me débarrasser de vous si jamais vous faisiez la bêtise de vous interposer. La marque sur votre main, l'encre qui vous permet de traverser le voile, vous l'avez volée à mon maître. Il a dû trouver un autre moyen d'accéder à l'immatériel. Sa gratitude quand je livrerai votre tête sera... Tu disais. Tuez-les! Voilà, faut se méfier, cette fight avec les épreuves, elle peut être dangereuse. Là, il y a les élites et compagnie. Là, les mages, ils peuvent faire très mal. Là, bien sûr, lui, il est bugué au sol. Ok, vite, on bascule sur celui-là. Regardez-le. Faut se méfier de ces glyphes. Torian, dissipe-moi ces glyphes, s'il te plaît. Il est passé où? C'est des monstres. On se casse de là, avant que ça pète dans tous les sens. Bien sûr, tout le monde est venu dans les glyphes ou quoi? Stroud, il est KO. Je suis sûr que Hawk, il est en mode j'essaie de boire des potions. Ah non, ça va. Il a toute sa vie. Parce que ce qui est marrant, c'est que là, quand vous activez les potions à un point de vie, hein, les potions qui servent à rien, les alliés temporaires, c'est pareil pour eux. Ils ont des potions qui sont inefficaces. Du coup, ils y passent en 2 secondes. Ok, donc là, toi, est-ce que tu as dissipation? Non. Ça fait pas de bien, ça. Bon, on a Barry qui s'est fait tuer. C'est pas grave, on va finir sans... Le mage, il est où? Ah non, j'aurais pas dû l'activer maintenant, il est glitché au sol. Là. Ouais, j'attends qu'il va se téléporter bientôt, je pense. Regardez l'autre, il essaie de boire des potions. Regardez. Regardez Stroud. Il est en mode beuverie totale. Il y est encore passé. Cassandra, elle tank du feu de Dieu. Tout le monde est mort. Ils ont refusé d'entendre raison. Vous aviez raison, depuis le début. Le rituel a asservi les mages à Corypheus. Et les guerriers alors? Bien sûr. Sacrifiés au cours du rituel. Quel gâchis.
Ouais, c'est pas évident ça. C'est particulier comme délire. Les mages ont tué leurs camarades gardes. Rien ne peut excuser ça. Je me fiche bien de leurs excuses. Il est plus que temps de prendre les armes et de mettre un terme à la folie des gardes. Les gardes ont eu tort, mais leurs intentions étaient nobles. Comme tous les mages du sang. Ouais. On a tous une histoire qu'on aime se raconter pour justifier ses mauvais choix. Mais c'est sans importance. Au bout du compte, on est tous seuls face à ces actes. Je crois savoir où sont les gardes, votre grâce. Erimond est parti dans cette direction. Il y a une forteresse abandonnée de la garde par là. L'inébranlable. Lui, il sait toujours tout, lui. C'est une piste. Je vais aller à la forteresse avec le garde pour confirmer que les autres y sont bien. On vous retrouve à Fort Céleste. Ok, donc là, on a accès maintenant à une nouvelle zone pour la quête principale. Regardez-le, lui. Il est en mode beuverie totale. J'adore. Et vous allez voir quand on fera la quête principale, la suivante. Vous allez voir qu'ils vont être comme ça, lui et Hawk. Là, Hawk, lui, il n'a pas été affecté. Il est où? Il est parti. Hawk, il n'a pas été affecté parce qu'il est resté à distance. Du coup, il n'a pas pris de dégâts. Mais lui, là, le pauvre combattant de corps à corps, il s'est fait fracasse. Ouais, c'est particulier cette histoire-là. En gros, vous êtes au courant qu'il y a une histoire d'appel. Que Corypheus, il se sert un peu de sa forme de demi-engeance pour créer une espèce je sais pas comment dire, de peur dans l'esprit des gardes des ombres, qui font qu'ils cherchent par tous les moyens à aller éradiquer un pseudo-enclin, vu qu'il n'y en a pas vraiment, quoi. Et parallèlement à ça, on a comment ça s'appelle, Clarel, qui est la chef des gardes des ombres, qui s'est fait influencer par Erimond, qui lui raconte monts et merveilles en lui disant qu'en gros, grâce aux sacrifices qu'ils sont en train de faire, ils vont pouvoir lever une armée et aller éradiquer l'enclin, alors qu'il n'y a pas d'enclin. Et du coup, bah, ils font n'importe quoi, et là ils sont sous le contrôle total de Corypheus. Et voilà, du coup on a des gardes corrompus qui font n'importe quoi, qui vont contre leurs convictions, qui utilisent une magie interdite, qui font de la merde, quoi. Bon, on en a fait pas mal là. Prochain coup, on poursuit l'exploration de la porte du Ponant, hein. On va terminer cette zone à 100%. Là, à ce stade, on a fait à peu près la moitié. Mais voilà, c'est bien, on a avancé ça pour la quête principale. Du coup, on pourra reprendre la quête principale dès qu'on a envie à Fort Céleste. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao!